Alors, Bezrat Hashem, le Chok Israël ce matin, la Gemara de Bechorot 44b. Amar Rabbi Abba bere de Rabbi Chia bar Abba. Dit Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia bar Abba. Mashtinim maim bifnei Arabim. Tu as besoin de te soulager, uriner. Et tu n'as pas une salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain. Tu es dans la rue, il n'y a pas de salle de bain. Tu te soulages même en pleine rue. C'est sûr que tu te mets sur le côté. À Montréal, au Canada, tu reçois un ticket. Mais selon la Torah, c'est très important, même en public, de se soulager comme ça. Et on va voir pourquoi. Il y a une raison médicale là-dessus. Ve'en shoti ma'im mifnei Arabim. Mais par contre, quand tu veux boire un verre d'eau, tu as soif, et tu es dans la rue, tu veux prendre une bouteille d'eau, tu es en pleine rue, comme ça, tu bois une bouteille d'eau, ça, c'est pas derech eretz. C'est pas une bonne manière de conduite. Tu veux boire une bouteille d'eau, tu te mets de côté, tu te bois ta bouteille d'eau, mais pas en public comme ça. Alors tu peux uriner en public, mais tu ne peux pas boire de l'eau en public. Okay? La Gemara dit, Maaseh, il y avait une histoire avec Shmuel, un des grands talmudistes, il s'appelait Shmuel, et Shmuel, il était en train de donner Shabbata derigla, le Shabbat avant le fête. Eux, ils faisaient un mois avant le fête, un grand Shabbat. Ça s'appelle Yarche Kala. Et là, le rabbin expliquait toutes les lois de la fête, surtout Pesach. Mon cher Rabbeinu a instauré que 30 jours avant la fête, on étudie les lois de la fête, surtout Pesach. Shmuel était en train de donner, et quand tu parles comme ça, tu parles des fois 10 000 élèves qui venaient assister dans le cours, 10 000 personnes. Shmuel était en train de donner le cours, c'était le rabbin, et du coup, il a besoin de soulager ou uriner. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait une cape. Alors, les deux élèves, ils ont pris la cape, ils ont fait comme un rideau, et lui, il se soulageait derrière le rideau. Quand il est rentré à la maison, dit la Gemara, il a raconté ça à son père. Il a dit, papa, tu sais quelle honte j'avais aujourd'hui, j'avais besoin de soulager au milieu du cours, alors ils ont pris la cape. Regardez qu'est-ce que son père lui dit. Son père, Amar le Avoua, Eten lecha arba me azouze, je te donne maintenant 400 pièces d'argent. Zil va me ramasser tous ces élèves qui en sont venus dans le cours, refais le cours, et quand tu as besoin d'uriner, tu urines sans la cape. Pourquoi? Il lui dit, toi tu étais capable que 2 personnes t'attrapent une cape, et quelqu'un qui n'a pas une cape, et quelqu'un qui est en public, quoi? Il va pas soulager, c'est dangereux. Alors, toi, ils vont penser maintenant que c'est interdit de le faire parce que tu as mis la cape. Je te donne 400 pièces, retourne là-bas, et montre-leur que la halakha, que si tu n'as pas une salle de bain, tourne-toi quelque part et fais ce que tu as besoin de faire. Dit la Gemara, et pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important au point que la Gemara te dit, fais le même en public? C'est important parce que Shnei Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Shnei Kavim Yesh Bo Ba'adam. Dans l'organe génital, il y a 2 canaux. Un canal pour l'urine et un canal pour le zera, pour la semence de l'homme. Okay? Maintenant, dit la Gemara, et ils sont séparés par un petit mur, si tu veux, un petit mur, ça veut dire une petite membrane. Et la membrane, elle est fine, comme klipat hashum, comme la peau de l'ail. La peau de l'ail, à peine tu la touches, elle s'effrite. Ça, c'est la membrane qui sépare les 2 canaux. Ça veut dire que quand il y a trop de pression dans le canal d'urine, tu veux uriner et tu n'arrives pas, ça veut dire que tu retiens. Alors il y a pression, qu'est-ce que ça va faire? Ça va perforer la membrane. Et là, la personne devient stérile. Cette personne risque de devenir stérile. Il ne pourra plus avoir des enfants. Okay? Alors la Gemara dit, c'est pour ça que c'est important. Tu n'as pas, tu le fais même en public. Dit la Gemara, Rish Lakish, il emmène un verset de la paracha de cette semaine. Il emmène un verset. Lo iye becha akar va akara ou bibemtecha. Il n'y aura pas, au début de la paracha de bénédiction. Et une des bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu nous donne au peuple d'Israël, Lo iye becha, vous n'aurez pas parmi vous des hommes stériles ou des femmes stériles ou un animal stérile. Alors Rish Lakish le prend sur un autre sens. Lo iye becha akar va akara, il n'y aura pas ni des hommes stériles, ni des femmes stériles. Comment? Ubi bemtecha. Si vous vous conduisez comme l'animal. L'animal, quand elle a besoin d'uriner, est-ce qu'elle cherche une salle de bain? Elle le fait. Okay? Alors toi aussi, si tu as besoin,
il n'y a pas, c'est sûr qu'ici il y a, c'est quel, tu le fais. Et même, c'est pas ça. Même il y a des fois, tu ne peux pas faire la prière. Si tu es en pleine prière de la Hamida et tu te sens le besoin de soulager et tu ne veux pas te retenir, tu dois arrêter. Enlever ton téphilim, enlever ton talit, tu vas à la salle de bain. Une fois que tu as fini, tu retournes, tu remets tes téphilim, le talit sans bracha, le téphilim avec beracha à la fin de la Hamida, parce que tu es en pleine Hamida là. Si tu as pris le temps, par exemple, tu es rentré dans la salle de bain et tu as pris le temps plus que le temps que tu fais la Hamida. Ça veut dire que tu fais la Hamida, par exemple, chaque jour en 5 minutes, mais tu étais là-bas dans la salle de bain 6 minutes, 7 minutes, tu recommences la Hamida. Si tu étais pour 1, 2, 3 minutes, tu retournes, tu commences la Hamida de là où tu t'es arrêté. Ok? Mais la bracha sur le téphilim se fera à la fin de la Hamida pour ne pas interrompre la Hamida. Alors, pour te dire que même prier, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prier, tu as besoin d'arrêter pour te soulager parce que c'est important. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.